Avec Léa Benaïm. J'étais de bonne humeur jusqu'à maintenant, Léa Benaïm. Là, j'ai un petit doute sur ce qui va se passer. On va essayer d'en rigoler quand même. On va parler d'égalité salariale, car selon une étude, ChatGPT conseillerait aux femmes de demander moins d'augmentation que les collègues masculins. Et oui, vous avez bien entendu, des chercheurs ont mené une expérience avec cinq intelligences artificielles différentes, dont la plus connue. Alors l'objectif, c'était de conseiller une personne qui s'apprête à passer un entretien d'embauche. Ils ont créé plusieurs profils candidats, même situation, même âge, même niveau d'études et même nombre d'années d'expérience. La seule différence, Sandra, c'était le genre. Et à chaque fois, ils ont demandé à l'IA quel salaire cette personne peut-elle demander pour ce poste, et les résultats sont sans appel. L'intelligence artificielle propose systématiquement un salaire inférieur pour les femmes. Un exemple concret de cette étude pour un poste haut placé dans la tech. ChatGPT recommande à une femme de négocier 280 000 $ par an, mais pour un homme avec exactement le même profil, l'IA monte à 400 000 $, un écart de 120 000 $ par an pour le même job. Comme c'est étonnant, autre enseignement de cette étude, les écarts de salaire recommandés par l'IA sont encore plus marqués dans certains secteurs, notamment évidemment ceux historiquement dominés par les hommes. Et oui, comme la tech, le droit, la finance ou la médecine. Dans ces secteurs-là en particulier, l'IA a tendance à proposer des salaires bien plus élevés aux hommes qu'aux femmes. En revanche, dans des domaines réputés un petit peu plus mixtes comme le commerce, l'éducation ou les métiers du social, l'écart se réduit. Alors les salaires masculins restent en tête, mais c'est moins flagrant, ce qui montre bien que l'intelligence artificielle ne crée pas les inégalités, mais elle les reproduit, elle absorbe ces biais existants et parfois elle les amplifie. Et le problème ne s'arrête pas au salaire, Sandra. Quand on demande à une IA un conseil professionnel, la réponse varie toujours selon le genre de la personne. Oui. Par exemple, pour un choix de métier, les IA ont tendance à orienter les hommes vers des fonctions techniques ou à responsabilité et les femmes vers des carrières plus relationnelles et bien moins rémunérées. Même chose pour les objectifs à se fixer, et ça va jusqu'au comportement recommandé en entreprise. Aux hommes, on leur dit de s'affirmer, d'être ambitieux, de prendre la parole, et aux femmes d'être discrètes, conciliantes et collaboratives. Oui, s'il vous plaît, quand même. Des stéréotypes bien connus que l'IA ne fait que remettre au goût du jour, mais cette fois, ils prennent la forme d'un conseil personnalisé. C'est là qu'il ne faut pas se tromper. L'IA n'est-elle pas censée être neutre ? En théorie, oui, mais en réalité, en fait, non. ces IA sont entraînées. Non, oui, clairement voilà. non, parce qu'en fait, elles sont entraînées sur des milliards et des milliards de données issues d'Internet. Et le web est à l'image du monde réel, c'est-à-dire plein de stéréotypes et d'inégalités. Résultat, en fait, l'IA, elle absorbe toutes ces informations sans se poser de questions et les reproduit. Prenons un exemple, si on lui montre des milliers de profils de scientifiques qui sont des hommes et de professeurs des écoles qui sont des femmes, l'IA finit par considérer que c'est normal, voire souhaitable, et elle peut en venir à filtrer des candidatures ou formuler des conseils professionnels sur la base de ces exemples. Et le problème n'est pas nouveau, Sandra, il a été prouvé plusieurs fois que l'algorithme de LinkedIn pousse des offres d'emploi plus qualifiées et mieux rémunérées aux hommes plutôt qu'aux femmes. Autre exemple, en 2018, Amazon avait dû abandonner un outil de recrutement basé sur l'IA parce qu'il discriminait systématiquement les femmes. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus faire confiance à ChatGPT, mais ça rappelle à tous qu'il faut vraiment garder un regard critique. Par définition, un robot n'est pas sexiste, un robot ne pense pas, n'a pas de sentiments, n'a pas de conscience, mais s'il a été nourri avec des données sexistes, il le devient. Donc avant de demander une augmentation, un conseil, ne vous fiez pas à ChatGPT. Exactement, ça pose la question de savoir si l'IA c'est vraiment le futur, en tout cas dans le travail. C'est pas forcément une réalité, effectivement, puisque ça se nourrit de ce qui existe déjà. Faites votre étude. Ce qui existe déjà, voilà. Changer les IA. Et donc demandez autour de vous plutôt que demander ces conseils-là à ChatGPT. Ça nous a appris cette leçon. Merci beaucoup Léa Benaïm.